Après les années 2010, le cinéma coréen a commencé à se transformer, proposant de plus en plus de gros films aux allures d'Hollywood, pour le meilleur et pour le pire. Ça venait de plus en plus compliqué, en tout cas pour moi, de retrouver le même bonheur que j'avais eu quand j'avais découvert le cinéma coréen à la fin des années 2000. Puis je me souviens, en 2019, être parti au cinéma sans grande conviction et être sorti avec un énorme sourire. C'est parti pour Le Gangster, le flic et l'assassin de Lee Won-tae, sorti en 2019. Le film raconte tout simplement comment un flic et un gangster vont s'associer pour essayer de retrouver un assassin. On va pas passer énormément de temps sur le réalisateur Lee Won-tae parce qu'il n'a réalisé que 3 films et en a scénarisé 2 autres, et j'en ai vu aucun. Mais d'après IMDb et les notes qui en dégagent, Le Gangster, le flic et l'assassin a l'air d'être son meilleur film, en tout cas pour l'instant. Mais celui qui m'intéresse plus, c'est Ma Dong-seok, aujourd'hui l'un des plus gros acteurs du cinéma coréen, plutôt cantonné dans ce même rôle de gros dur. En Corée du Sud, il avait déjà un petit nom après des films comme The Neighbors en 2012 ou la série télé Bad Guys en 2014. Mais évidemment, Le Dernier Train pour Busan a été un tournant dans sa carrière, encore plus à l'international où tout le monde a pu découvrir qui il était. Avant ça, il avait déjà commencé à tourner dans des films très cool comme Le Bon, la Brute et le Cinglé, et tiens, est-ce qu'on se répéterait pas sur les titres internationaux? Nameless Gangster ou encore New World. Un acteur que j'aime beaucoup et qui a tout compris du personnage qu'il est tellement il a de l'autodérision et qui le partage sur les réseaux sociaux. J'en parle parce que justement tous ces aspects de la personnalité et de la carrière de Ma Dong-seok servent complètement le film. Il arrive à amener une dualité entre le chef de gang impitoyable et l'homme souriant et bon. Il arrive à ramener quelque chose de frais, de simple, qui se marie super bien avec le ton du film. Comme j'ai dit un peu plus haut, je trouve que parmi les thrillers, films de vengeance, films d'action, etc. qui ont continué de proliférer après les années 2010, c'est un des plus agréables à regarder. Il fut un temps, je voulais vous parler de The Man from Nowhere, mais finalement, je le ferai pas parce qu'en le revoyant, le film m'a moins plu. Je le trouve trop peu subtil et malgré une scène de fin toujours aussi cool, le film arrive moins à rattraper ses défauts. Comme j'en parlerai probablement plus, je le fais ici pour quand même vous dire de regarder le film. C'est loin d'être nul et peut-être que vous, ça vous plaira. Mais justement, je trouve la comparaison intéressante parce qu'ils partagent tous les deux ces similarités de mise en scène peu subtiles à certains moments, mais le gangster, le flic et l'assassin arrivent lui à en sortir un meilleur film. Alors comme je l'ai déjà un peu dit, le film a des défauts. Il y a parfois cette mise en scène un peu maladroite et ostentatoire qui fait défaut à trop de films, et il a aussi une lumière qui est vraiment pas très subtile non plus. Carrément là, on dirait c'est un fond vert derrière eux alors que non. Bref, c'est quand même un peu bizarre. Mais le film possède aussi des idées très cool. Par exemple, quand le gangster fait un portrait robot du tueur, on n'avait jamais vu son visage avant, ou en tout cas vraiment très peu, en très gros plan. Et là, au fur et à mesure qu'il décrit le tueur dans le portrait robot, et par la mise en scène et par le montage alterné, il nous montre son visage. Jusqu'à ce qu'à la fin, par le montage encore une fois, il t'oppose le gangster et l'assassin. Je trouve que c'est quand même une idée qui marche super bien et qui est super cool. Ou encore des idées toutes bêtes, comme quand il menotte le gars au scooter et puis ensuite dans le fond, on voit le gars qui essaye de s'enfuir. Voilà, c'est bête mais ça marche et surtout ça ajoute à l'univers du film. Si je précise les défauts et les qualités du film, c'est parce que là, j'essaye pas de vous vendre un chef-d'œuvre. C'est pas Kagemusha ou les contes de la lune vague après la pluie qu'on a fait sur la chaîne juste avant. Non, mais c'est un film qui fait du bien, c'est cool à regarder, c'est fun, drôle et jouissif. Évidemment, le premier truc qui frappe, c'est les scènes de fight. C'est le bordel, ça se tape dessus de partout. Quand t'as des deux factions de gangs qui se font la guerre, etc. Je trouve ça juste trop cool à regarder. Parce que ça donne un chaos, un bordel qui est assez jouissif. Et j'en profite pour vous recommander un autre film que j'avais beaucoup aimé à l'époque et qui a une super scène de fight au milieu du film, c'est A Dirty Carnival. Peut-être qu'un jour on le fera sur la chaîne, mais ça attendra parce que là c'est quand même beaucoup trop niche. Comme les armes à feu sont interdites en Corée du Sud, ça permet plus facilement et plus logiquement ce genre d'imagerie. Mais ça, c'est aussi tout l'ADN du cinéma coréen de base déjà, le fait de pas avoir d'armes. Et d'ailleurs, même dans le film, ils ont une phrase pour parler de ça. Et merci, c'est viscéral et pas ultra chorégraphié et filmé de la même manière que beaucoup de films aujourd'hui. Je commence personnellement à en avoir un peu marre de ce style parce que c'est trop visible. Au bout d'un moment, ça te sort presque du film. Quand la caméra se met à suivre tous les mouvements de la scène d'action là, ça commence à être un peu trop pour moi. Et là, on sent le côté survie, le côté sale dans les chorégraphies. Ça rajoute une plus-value aux scènes et donc au film. Un autre truc qui m'a pas mal marqué, alors que c'est disséminé dans le film, c'est l'humour. Parce que c'est pas une comédie non plus, mais le film il arrive à te faire sourire. Et c'est globalement une des forces du cinéma coréen en général et de ce film, c'est à quel point il joue avec les genres et il le fait plutôt bien. Le thriller, le buddy movie, le film d'action ou le film de gangster. L'humour vient souvent du personnage d'ailleurs de Ma Dong-seok, mais c'est parce qu'il arrive super bien à doser son personnage et à nous livrer ce qu'on n'attend pas de lui, sans non plus en faire des tonnes. D'ailleurs, je trouve le film plutôt bien écrit malgré son concept déjà un peu particulier d'un flic et d'un gangster qui se détestent, se mettent à coopérer pour attraper un troisième gars. Faut croire en la promesse en tant que spectateur
amateur quoi, mais c'est simple et efficace. Le film il arrive bien à t'identifier les personnages principaux et à les caractériser. Et puis aussi l'écriture du flic et du gangster, elle est plutôt intelligente parce que c'est pas blanc ou noir. Le flic il est aussi mauvais que le gangster il est bon. Le seul personnage qui n'a aucun relief, c'est l'assassin. Il est purement mauvais, mais c'est parce que c'est le seul personnage que le film n'humanise pas. Ça crée un joli équilibre qui marche et on finit par s'attacher à tous les personnages du film, ou presque. En plus de ça, le flic et le gangster ont chacun leur propre histoire. Au-delà de la grande histoire de il faut attraper l'assassin, ils ont chacun leurs problèmes à résoudre dans leur monde à eux. Ça paraît jamais inutile et c'est plutôt bien dosé au fur et à mesure du film. Ça rajoute à l'univers global, mais aussi à la profondeur de chaque personnage. Et c'est aussi par leurs problèmes personnels qu'ils vont finir par se rapprocher. La violence du film aussi est très bien gérée. On te fait sentir la violence des situations sans forcément partir dans du gore ou quelque chose de trop graphique. Et tous ces éléments que je viens de citer servent le thriller. On se pose continuellement la question, est-ce qu'ils vont l'attraper ou comment ils vont l'attraper? On est engagé dans l'histoire et dans ce genre de film, c'est important que ce soit le cas. Donc voilà pourquoi il faut regarder le gangster, le flic et l'assassin. Parce que le plus important, c'est pas que vous ayez aimé le film, mais que vous l'ayez vu. Parce que je pense que c'est aussi une très bonne porte d'entrée dans le cinéma coréen si vous êtes toujours resté un peu loin et que c'est un bon film qui fait plaisir. Et ça, parfois, on n'en demande pas plus. 맛있네.